Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage sentimental à choix. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut vous parler, hein, c'est pareil en fait, voilà. Alors c'est vrai que j'ai une chaîne sentimentale à côté. J'avoue que je m'en occupe pas trop en ce moment parce que ça me fait trop de dispersion. Et de temps en temps j'irai en mettre une, voilà. Hein, d'accord, je vous le dirai. Voilà, pour des questions précises, etc. Que là, je fais moins de questions sur cette chaîne-là. Je fais beaucoup plus de général dans le sentimental. Et je préfère que, voilà, c'est une chaîne à message, hein, une transmission de messages. Donc, hein, vous voyez votre message sentimental. Donc, voilà. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et vos abonnements, vos likes, etc. sur ma chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Des fois, je réponds, des fois, je ne réponds pas. Bon, ça dépend quand j'ai le temps, à quel moment je regarde le commentaire, mais je les lis tous, hein, d'accord? Donc, pas de souci avec ça. Pour toutes les infos, elles sont en dessous de la vidéo, comme d'habitude, avec propositions de vidéos aussi, au cas où, qui sont en lien un peu avec ce que j'ai déjà fait et ce que je refais maintenant, hein, d'accord? Puisqu'on a tendance un peu à revenir, hein, beaucoup plus tard sur certaines choses, mais même si les messages sont différents, parce qu'on change de vibration, etc. Et voilà, donc du coup je vais vous faire choisir entre la plume rouge ou la plume blanche ou la plume bleue ici, voilà. Et du coup je vais attaquer avec le premier et je compléterai avec le tarot ici. C'est un tarot sentimental un peu fleur bleue, vous voyez, avec des roses. Voilà, je ferai un peu de bibliomancie aussi, hein, on verra un message pour vous à la fin de chaque tirage, au lieu des charmes cette fois-ci pour changer un peu. J'attaque avec la plume rouge. Donc ici nous avons une plume rouge passionnelle, hein, ça me fait penser un peu au feu, hein, c'est pas de tout repos en fait. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc on va voir déjà la première carte ici. Il faut que ça vous parle, hein, d'accord? Pardon. Donc ici nous avons, hein, une histoire de loi karmique avec cette carte, elle est très belle, hein. 6, 7, 5, 6, 7, 8 passé. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture ou quelque chose qui s'est réglé ou quelque chose comme ça avec la personne, hein, où il y a eu une rupture et je sens plutôt la rupture avec cette carte. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle de ça. Hein, comme une rupture peut-être dans le couple. Ouais, et on voit qu'il y a de l'attente par rapport à cette personne où il y a eu une rupture, une coupure, un éloignement. Hein, il y a une idée de ça, il y a quelque chose à régler. Hein, c'est ce que j'entends. Alors oui, effectivement, on voit que là, on est dos à dos, on se fait la tête. Hein, voilà. Alors, on se fait la tête, exactement. D'accord. Ok. Donc ici, on vous demande en fait de prendre soin de vous parce que la colère ou les rancunes envers l'autre, qu'importe ce que vous a fait la personne, ne va pas vous nourrir et justement peut vous donner des maladies et vous rendre malade. J'entends qu'il y a comme un vide intérieur par rapport à cette personne qui n'est pas là, hein, qui n'est plus là. Un peu de rancune, certes, c'est pas tellement de la rancune, hein, c'est un peu de colère ou d'injustice, j'entends plutôt. Hein, un côté d'injustice par rapport à ce qui s'est passé à votre rupture dans cette relation-là. On me parle ici que vous devriez en parler, soit autour de vous, vous confier. Hein, c'est ce qu'on me dit ici, pour pouvoir sortir. Comment on appelle ça? Alors, c'est pas des reproches, c'est des couacs en fait que vous avez sur cette personne qui sont aussi passagers et qui font partie aussi du deuil de la relation, hein, d'accord? Et on vous dit ici de prendre soin de vous justement, de vous occuper de votre corps, de ne pas vous laisser aller et de continuer. Je continue, hein. C'est ça. Cette personne vous manque énormément, elle vous manque énormément, donc du coup, hein, il y a comme des manques, enfin vous avez l'impression en fait, c'est souvent ça,
que comme cette personne n'est pas dans votre vie, eh bien, il vous manque tout un tas de choses et qu'il n'y a que elle qui peut remplir. Hein, alors que c'est absolument faux. Vous pouvez vous nourrir vous-même, hein, et la personne, elle est la cerise sur le gâteau. Hein, en fait, c'est comme si on vous disait ici, c'est un peu une perte de temps, il vaut mieux s'occuper de soi que trop attendre après l'autre un retour ou quelque chose comme ça, parce que c'est ce que je ressens, on a envie de dialoguer, de communiquer justement. Hein, mais il faut rester quand même, comment vous dire, dans l'honneur. Hein, il y a une histoire d'honneur et un peu de fierté quand même à avoir, même il ne faut pas non plus rentrer dans l'ego, mais il le faut. Oui, on vous dit ici surtout de vous protéger, c'est très important, encore une fois, de vous protéger. Vous avez une fleur de vie aussi ici. Et de faire attention à vous. Et puis de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé quand même. D'accord? Alors pourquoi on me dit ça, je ne sais pas. Parce que peut-être que la rupture a été assez difficile et qu'elle vous a mis patraque, vous voyez. Alors on vous dit ici que ça vaut le coup d'attendre. On verra après avec le tarot pourquoi. Parce qu'ici quand même, vous allez réussir, il y a une victoire. Alors est-ce qu'il y a une victoire pour vous-même parce que vous allez vous en sortir et pour vous c'est un mal pour un bien, ou est-ce que il y a quelque chose qui va se dérouler encore dans la relation? Ben, ici, on me dit que quand même, il y a des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Alors, le personnage en face peut représenter quelqu'un de brun, hein, peut-être. À vous de voir. Si c'est pas brun, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, l'objet de l'affection ici, il est pour l'instant côté montagne, hein, Mont Blanc, quoi. Hein. Il y a un blocage ici. Ouais, on parle ici que vous avez besoin de vous sentir en sécurité parce que vous n'êtes pas bien par rapport à cette relation. C'est pas pour enfoncer le couteau dans la plaie, c'est juste pour vous faire prendre conscience des choses et qu'il est temps de prendre soin de soi. Donc, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation que l'on me parle ici? Non, pas par deux. Vous êtes en fin de cycle, hein, donc qu'est-ce qu'on peut parler? D'accord. Il y a comme un sentiment de trahison, il y a aussi des peurs qui sont liées à cette relation, que la personne trouve quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Et c'est un gros fardeau pour vous, mais on voit que ça va passer. On voit ici avec ce 6 de coupe, hein, d'accord. 3 de denier. On voit ici qu'il y aura une possibilité, si c'est possible, hein, regardez bien si ça vous parle. C'est pas pour tout le monde parce que je vais me faire incendier. Pour moi, je le sens depuis le début. Il y a une possibilité de réconciliation avec cette personne et de dialogue avec vous. D'accord? C'est ce que je ressens depuis le début, mais je voulais une confirmation. Hein, malgré l'éloignement, il y a une possibilité. Mais ne pas oublier quand même que c'est une personne assez fière, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, qui a besoin de plaire, etc. Mais malgré cela, quand même, il vous considère, pour elle, vous avez de la valeur, pardon. Vous avez de la valeur, hein, en tant que compagne. D'accord. Ok, on voit ici que le lien va se transformer, il y a comme une transformation, et c'est lui-même, hein, ou la personne en face qui va revenir à vous, ici. Parce que il y a eu comme un éloignement qui a été bénéfique dans cette relation, et qui a permis en fait de faire comprendre l'un à l'autre qu'elle vous manquait en fait, d'accord? Après, ce que vous ressentez est tout à fait normal. Hein, dans le cheminement de la relation. Hein. Ok. Ouais, bon. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce tirage, à part qu'il y aura une réconciliation. Ça, c'est sûr que tout ce que vous êtes en train de traverser, ça va rentrer en fin de cycle, hein, au niveau sentiment, qui est assez difficile. On peut voir ici que quand même, là, c'est la personne et là, c'est vous. C'est une personne qui vous admire quand même et qui a tendance un peu à garder
ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent par fierté, hein, c'est ce que je peux voir ici. Mais en tout cas, il y a une transformation vers de l'harmonie avec cette personne, possible. Après, vous avez votre libre arbitre. Si vous ne voulez plus cette personne, changez de plume. Parce que là, il s'agit d'un ex. Hein, je vous le dis de suite. Donc, il faut que ça vous parle. Donc, je vais vous faire un petit peu de bibliomancie. Et je vais stopper quand je le sentirai. Il y a marqué ici, j'ai besoin de toi. D'accord? Voici le premier message. On va faire un peu de loi de l'attraction ici. Sitôt que vous contrôlerez vos sentiments, vous apprécierez tout ce qui vous arrivera. Vous apprécierez les sensations de votre conscience quand vous n'êtes pas en accord vibratoire avec votre désir. Et vous apprécierez aussi la sensation accompagnant le retour délibéré à l'alignement vibratoire avec votre désir. Alors, si vous arrivez à contrôler les bons sentiments, c'est ce qu'on vous dit ici. Et vous allez arriver à vous aligner vous-même. Et du coup, vous allez pouvoir vous aligner avec l'autre personne, l'objet de votre désir. Et dans ce cas-là, vous arriverez sûrement à un accord. Hein, c'est ce que j'entends dans ce tirage-là. Voilà, alors vous avez choisi la plume rouge, pardon, faites attention parce qu'on voit que quand même le lien est assez fort et c'est fusionnel. Donc ça représente un peu le feu, el fuego, vous voyez. C'est comme ça qu'on dit dans la relation. Hein. Donc il y a un lien qui est quand même très fort. On peut voir aussi ici que c'est une personne qui n'arrive pas à se libérer. Hein. Voilà, elle a beau défaire les chaînes, le nœud là, il n'y arrive pas. Hein. Il y a quand même un fort attachement, d'accord? Voilà pour ce tirage, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt et je vais passer à la deuxième plume. Pour ceux qui ont choisi la plume blanco, donc la blanche bien sûr, nous allons voir un peu, parce qu'ici ça représente quand même la pureté. On a envie d'un lien pur, il faut que ça soit pur, vous voyez, il y a une forme de pureté. Ok, ben là c'est pas le top. Donc, il y a besoin de purification, forcément, puisqu'ici, vous vous sentez seul. Hein, vous voyez un peu la carte qui est actuellement. Vous vous sentez un peu seul et en peine. Hein, vous vous sentez isolé. En amour, hein, parce qu'il y a un chiffre 6, là, avec le 24. Je pleure, ne pleure pas Jeannette, vole. Ouais, il y a comme une idée de purification ici. De manque d'amour. Alors, est-ce que c'est lié à une rupture ou parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Ok. Donc là, il y a une rencontre directe. Donc vous êtes des personnes célibataires qui regardez ce tirage et vous en avez vraiment marre d'être seul. Donc parfois, ça vous met le bourdon. Hein, c'est comme ça que je l'interprète. Ici, il y a une rencontre sentimentale. C'est ça. Et quelque chose d'authentique. Hein, je l'ai vu de suite. Alors, parfait. C'est tout à fait ça. Donc, le message à venir, c'est tout simplement la personne que vous allez rencontrer. Elle ne va pas vous envoyer deux messages parce qu'elle ne vous connaît pas. Et ça va vous plonger dans le bonheur. Ça va vous sortir de cet état de tristesse et de désolement parce que des fois c'est long, des fois on a besoin de quelqu'un, ce qui est normal, etc. Avec la lignée familiale ici, on peut parler que c'est quelqu'un qui va être important dans votre famille. Hein, c'est quelqu'un qui va faire partie de votre famille en fait, d'accord? Qui va être bien intégré dans votre famille. En fait, c'est comme si ça sera bien la pièce rapportée à votre famille. Hein? Donc ici, on parle quand même d'hésitation. Alors, un manque d'équilibre, d'hésitation, d'accord. Vous allez hésiter quand même au début. Hein? Vous allez vous méfier, c'est plutôt pas mal, il le faut. Hein? Il ne faut pas non plus aller tête baissée. Mais vous allez quand même hésiter avec cette personne. Alors qu'on vous dit que quand même, elle peut vous apporter ce bonheur. Mais quand même, restez prudent. Donc, il y a un message cœur à cœur ici. Donc, les sentiments seront partagés ici. Hein, c'est acté. Les sentiments seront partagés ici. On vous le dit bien. D'accord.
ça va éveiller votre plexus solaire, ça va l'ouvrir. Donc c'est quelqu'un qui va vous nourrir quand même au niveau de la joie. Et c'est très important, hein, parce que vous pourrez lui donner de la joie et qui vous en donne en échange. Donc ça sera un bel échange assez solaire. Hein, on sentira quelque chose de solaire et de chaleureux entre vous. Hein, un grand partage. On parle ici de la santé retrouvée. Donc j'ai bien compris que cette personne, en fait, elle va vachement vous remonter le moral. Elle va vous sortir un peu de cette forme d'isolement et de solitude qui dure. Hein, et ça va vraiment vous remonter le moral en disant, enfin ça va changer votre vibration. Hein, elle va devenir solaire. Hein, parce que cette personne va vraiment vous apporter. Et puis quand il y a un amour partagé, ben, c'est nourrissant, quoi. Hein, voilà, on se sent bien. Hein, quand c'est bien vécu, etc., voilà, c'est extraordinaire et c'est un peu ça que je ressens là. C'est exact, une alchimie. Vous allez vraiment... Alors, ce qui est pas mal, il y a encore le soleil, c'est que vous allez vous sentir en alchimie donc avec cette personne. Mais il n'y a pas que ça, du coup, ça va vous mettre en alchimie avec le reste. Avec les étoiles, avec les arbres, en fait, tout va être beau. Vous voyez, c'est souvent comme ça. Donc, comme ça se passe bien dans la relation, mais tout est beau à côté. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien qui est moche. Vous allez trouver la beauté partout. Ça, c'est normal. Allez, je continue. Au niveau du tarot. Écoutez, 10 de coupe, une harmonie. C'est vraiment l'osmose entre vous. Hein. Vous voyez, c'est même quelqu'un qui vient vous jouer de la flûte alors que vous êtes au balcon. Donc si vous avez un balcon, n'oubliez pas de vous mettre sur le balcon. Donc je rigole, mais c'est un peu ça. Il va vous faire la cour, vous voyez, un peu. Hein, si on prend le moment romantique de la carte, c'est tout à fait ça. Avec les chats qui ronronnent autour. Alors si vous avez des chats, hein, ben vous les mettez en bas, vous mettez vos chats en bas, et vous vous mettez sur le balcon, et vous attendez que cet homme vous joue de la flûte. Je rigole, mais... C'est l'image qui me fait rire, mais c'est un peu... c'est romantique, en fait. Ce sera une relation romantique. Alors, ici, on parle du 2 d'épée, de la dualité que j'ai vue tout à l'heure avec l'oscillation. Alors, ça va quand même vous perturber un peu. Le 6 de bâton, ouais. Ça va vous perturber un peu parce que vous allez dire c'est trop beau pour être vrai, pardon, ou cette personne me séduit d'une manière que je ne suis pas habituée, ou c'est trop d'un coup. Vous voyez, et vous allez un peu prendre du recul parce que cette personne ne sera pas collante, loin de là, hein, mais vous ne serez pas habitué à ce genre de personne parce que je la sens vachement romantique. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et là, avec le 6 de bâton, on parle que quand même... Hein, par rapport à la dualité que vous aurez au début, ça ne va pas durer, d'accord? Donc il y a quand même une victoire dans cette relation. Alors on parle ici que oui, alors peut-être qu'en ce moment vous êtes en deuil d'une autre relation, que vous vous sentez seul ou esselé. Ah oui, mais ici il y a le soleil, ça ne va pas durer. Et c'est comme si j'entendais le message avec ces deux cartes. Hein, regardez, c'est la nuit et le jour. Vous allez vivre... Aujourd'hui, vous vivez la nuit, et le lendemain, vous allez vous réveiller, vous serez dans le jour. Ça sera la nuit et le jour. Deux parties de vie différentes, sans la personne et avec. Ici, vous avez le 4 de coupe, donc on parle de stabilité, et vous avez le soleil en dos de deck, qui n'est pas loin encore, hein, qui rejoint cette carte. D'accord? Vous voyez qu'il y a un couple ici qui est tracé là, hein, au niveau c'est une boussole. Mais ça va en direction d'une relation. Alors, je vais vous tirer un petit message de la bibliomancie. Stop! Alors, je n'ai pas assez confiance en moi. Ça, c'est vous. Hein? C'est ce que vous allez ressentir quand vous allez rencontrer cette personne. Parce que je vous dis qu'à un moment d'hésitation, et ce ne sera pas cette personne, ça sera vous. Mais c'est un peu normal, vous allez vous méfier. Hein, voilà. Alors, pourquoi on le met dans le tirage? Eh bien, parce que peut-être que lors de cette rencontre et après, dans le début de l'évolution, quoi, ça sera juste le petit point à souligner. Voilà, sinon, on ne vous le dirait pas. Alors,
On vous a appris à accepter la réalité avant même que vous sachiez que c'est vous qui la créée. N'acceptez pas la réalité à moins que ce soit celle que vous désirez créer, car toute réalité n'existe que parce que quelqu'un en a manifesté l'existence par la concentration. Toutes les statistiques accumulées sur votre vécu et celui des autres n'indiquent que la façon dont certains ont déjà canalisé l'énergie. Elles ne concernent pas une réalité pure et dure actuelle. Ouais, on me dit ici que peut-être avec notre mental, et ce qui est vrai, hein, donc on vous délivre ce message, on transforme peut-être les choses. Peut-être que cette personne, eh ben, elle aura des défauts, c'est sûr, mais elle sera bien pour vous. Et qu'au début, du coup, du fait d'être dans l'hésitation et de s'imaginer que peut-être vous ne pourrez pas lui faire confiance, vous allez lui trouver des défauts. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous trouvez ça louche, parce que c'est ce que j'entends. Parce que cette personne, en fait, elle correspond bien. Vous allez vous dire, vous qui n'êtes peut-être pas habitué à ce genre de relation, à vous dire, mais comment ça se fait là? C'est marrant, mais c'est trop parfait, c'est bizarre, vous voyez. Hein, on parle ici quand même d'authenticité avec la plume blanche. D'accord? Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Hein, j'en ferai d'autres. Et je vous remercie. Et je vais passer au troisième choix. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Merci. Pour ceux qui ont choisi la plume bleue ici, la plume de la connexion, pour moi, je vois ça dans cette plume. On vous parle ici. Ah, d'accord. Ici, on parle d'un amant, d'un béguin, d'un admirateur, une admiratrice. Donc peut-être que l'on parle de quelqu'un qui vous attire ou vous plaisez à quelqu'un, ou vous avez quelqu'un où il n'y a pas encore de choses sérieuses établies encore entre vous, vous voyez, où c'est pour passer des bons moments, c'est possible. Ouais, on voit qu'il y a une forte attirance et il y a beaucoup de passion hein, entre vous. De la passion charnelle, hein, c'est ce que je vois ici. Voilà, alors est-ce que cette personne, elle est tatouée aussi? Est-ce qu'elle prend soin d'elle hein? Ça correspond bien à l'image. Et on voit qu'il y a beaucoup de passion. Hein. Il y a un lien passionné. D'accord. Ok. D'accord. Bon, on voit qu'il y a eu des couacs dans cette relation. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Alors peut-être que cette personne, elle ne désire pas ou elle ne peut pas s'engager avec vous et que malgré ce qui vous lie, la passion, etc., ça n'avance pas vers un lien stable. Parce que peut-être que la personne est déjà prise ou parce que la personne n'est pas prête ou alors parce que avec vous, ça lui va bien au niveau que charnel ou que c'est juste pour passer des bons moments. Chacun l'accepte comme il veut. Mais par contre, ce qui n'est pas bon, c'est que vous, ça peut vous occasionner de la tristesse. Bon, on vous dit ici qu'il va y avoir un apaisement de ce côté-là. Hein, un apaisement assez positif d'ailleurs, hein, puisqu'il y a le plexus solaire. Donc vous allez sortir d'une forme de tristesse en vue de cette relation. Alors soit parce que c'est un lien karmique, et ça c'est sûr, donc un lien de vie antérieure, hein, pour ceux qui y croient. C'est-à-dire que c'est un lien vraiment fort que vous ne pouvez pas expliquer et que vous ne pouvez pas vous défaire et que malgré que ça ne se construit pas, vous restez attaché. On vous dit qu'à ce sujet-là, c'est quelque chose que vous allez très bien comprendre. Déjà, en écoutant ma vidéo, vous le comprenez. Et que c'est pour ça que être triste dans ce genre de relation pour le moment, ça ne sert à rien. Soit vous la vivez pour l'instant telle qu'elle, et c'est ça le message. Ou soit, si vous voulez un peu plus d'engagement, il va vous falloir vous détacher un peu de cette idée-là. Parce que je pense que cette personne n'est pas dans cette vibration. On va voir. Oui, on voit que vous vous apportez beaucoup d'énergie positive entre vous. On voit que c'est des plaisirs partagés. Après, peut-être que vous partagez un peu plus, hein, des sorties, des restos, voilà. Mais vous désiriez plus d'engagement et en fait, vous vous sentez parfois triste quand cette personne n'est pas avec vous. On vous dit ici que, encore une fois, il y a quelque chose en fait qui va se passer et qui va vous apporter de la joie. Hein. C'est déjà une personne qui vous apporte de la joie, qui est assez solaire et qui apporte du soleil dans votre vie. On le voit deux fois ici.
Et on voit que là, il y a de la joie donc qui va être amenée dans cette relation. On verra avec le tarot après comment. Hein, parce que vous allez réussir à prendre du recul et à prendre la relation telle qu'elle est, donc il n'y a pas de souffrance, et elle va continuer. Ou soit parce que il y a quelque chose qui va s'enclencher. On ne sait pas encore. Oui, il y a un fort attachement entre vous. C'est partagé, ça c'est sûr. Hein, d'accord, même si cette personne ne vous le dit pas directement. Ouais, ici, il y a... En fait, vous êtes triste parce que peut-être que cette personne s'est éloignée un peu. Vous avez l'impression qu'elle s'éloigne souvent. Parfois, par moment. Hein. Vous êtes loin de l'autre, même si cette personne habite dans la même ville ou à côté de votre ville, vous voyez. Il y en a peut-être aussi qu'ils habitent trop loin. Donc, qui peuvent que se voir que pour des bons moments et pas plus. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble parce qu'il y a trop de choses à lâcher. Il y a trop de choses où on est attaché. C'est incroyable, il y a encore l'éclat qui ressort, la lumière dans la relation. Hein, il y a quelque chose quand même de lumineux hein, dans ce lien. Quelque chose de la chaleur. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus dans ce lien? Il y a une forte connexion en tout cas. Oui, c'est ça, on se voit pour les bons moments, les balades, vous voyez. Hein, c'est des moments de plaisir partagés, apaisants. On voit que c'est quelqu'un qui vous admire pour votre physique, votre intellectuel aussi, votre côté nature. Vous êtes une personne naturelle et jolie physiquement, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Donc c'est une personne qui vous admire beaucoup et qui aimerait vous garder, quoi, tout simplement quand même. Hein. On voit ça. Hein. Même si elle ne vous le montre pas. Ok. Donc ici, il y a eu peut-être une rupture. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu en chagrin. Ou un éloignement. Hein, possible. Mais là, on vous dit, vous avez tellement de richesse en vous que il y a quelque chose à exploiter quand même. Regardez. Que vous avez de la valeur et il faut que vous en preniez conscience. Alors, là, je vois une interprétation. Maintenant, voyez si ça vous parle. Ce n'est pas une guidance privée. D'accord? Prenez du recul dans ce que je vais vous dire. En fait, ce que je vois, ce qui va se passer, où vous allez sortir de cette tristesse du manque ou de l'éloignement de cette personne, c'est que justement, vous allez reprendre vos valeurs de séduction, etc. Et que petit à petit, vous allez voir que vous avez un pouvoir de séduction sur les autres hommes et que ça va vous redonner confiance et vous sortir de cette tristesse. Alors là, l'autre personne est sortie. Ouais. On dirait qu'il vous a abandonné. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a un manque d'attention. Ou alors il y a un manque d'attention. Ouais. Il y a eu comme une cassure. Il y a eu comme une cassure et pourtant le lien est encore, le désir est encore là. Il y a de la tendresse entre vous. Il y a de la tendresse entre vous, mais vous ne savez pas comment il peut réagir. Ça ne va pas vers de la construction. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, vous êtes déçu par son comportement. Oui, vous êtes déçu par son comportement parce que ça ne va pas vers la stabilité. Alors, qu'est-ce que c'est cette opportunité là?
Ouais. Donc là, d'après ce que je vois ici dans le tirage, c'est que je pense qu'avec cette personne, ce n'est pas fini pour certains. Pour d'autres, il n'y a pas eu de cassure, mais on voit que c'est pas stable, il y a de l'instabilité et vous n'arrivez pas à avoir un engagement avec cette personne parce que malgré tout le désir et ce que vous pouvez partager ensemble, cette personne n'est pas en mesure ou en disponibilité pour pouvoir vous apporter cet engagement. Et là, c'est un peu un conseil qu'on vous donne, parce qu'on voit que vous êtes attaché à la personne. Soit vous acceptez cette relation telle qu'elle est, avec les bons moments partagés et pas plus, et quand vous n'êtes pas avec cette personne, eh bien, ne soyez pas triste, mettez-vous en valeur, car il y a d'autres opportunités si vous le désirez, ou allez chercher ailleurs quelque chose de sérieux. Hein, d'accord? Et soit vous n'acceptez pas et vous coupez. Hein, s'il n'y a pas d'autre choix. Alors je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais c'est peut-être le message que vous devez recevoir. D'accord? Alors moi je vous avertis déjà, mais pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas dans la complaisance. Hein. Donc je dis, voilà. Bon, c'est peut-être pour ça que parfois hein, les personnes se désabonnent de ma chaîne ou ne veulent plus me regarder. Parce que des fois, ben voilà. Hein, je dis les choses telles qu'elles sont. Pas comment vous voudriez que ça soit. Et encore, c'est général. Donc, je mets du frein. Hein, d'accord? Allez. Je pense à toi souvent. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui pense à vous, qui est attaché à vous. Mais ce n'est pas, et je le ressens, une personne qui veut construire avec vous. Pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il n'est pas en mesure, hein, par rapport à cette situation, où il n'est pas prêt à vivre cela, tout simplement. Ça ne vient pas de vous. Voilà. Allez. Vous devez vous rappeler que ce qu'autrui vous renvoie n'a aucune importance, sans quoi vous serez sur la défensive. Et l'on ne peut pas être en même temps en état de défense et d'appréciation. Lorsque vous vous concentrez sur l'appréciation, c'est cette énergie-là qui vous revient. Mais vous ne le cherchez même pas. Vous voulez simplement que le sentiment d'appréciation se manifeste à travers vous. D'accord. Vous avez bien compris, plus vous allez vous mettre en valeur, plus vous allez être en assurance par rapport à vos valeurs physiques ou intellectuelles, comme vous le souhaitez, comme vous, voilà, vos véritables valeurs. Et plus dans ce cas-là, on vous appréciera pour ce que vous êtes, hein, et pas vous apprécier parce que vous allez vous modeler à l'image que veut la personne. Hein, c'est un peu ça le message. Alors, est-ce que ça vous parle? En tout cas, ici, il y a une forte connexion donc avec cette personne qu'on a vue en premier, là, qui est ressortie ici. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé. N'oubliez pas que c'est général quand même, prenez du recul. Hein, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.